Très heureux de vous rencontrer cet après-midi pour échanger avec vous sur la contribution que les districts apportent, les districts autonomes d'Abidjan apportent au contenu et aux objectifs de cette COP15. Nous notons avec vous que depuis les années 1800 jusqu'à nos jours, la température moyenne à travers le monde a augmenté d'environ 1,1 ou 1,2 degrés, ce qui occasionne des perturbations au niveau climatique. Pour ceux qui connaissent Abidjan, vous aurez remarqué que depuis le début de l'année, nous avons régulièrement, en plein mois de février et de mars, des pluies d'une intensité semblable à celle que nous avons l'habitude de rencontrer au mois de mai et de juin principalement à Abidjan. Pour ceux qui s'intéressent au phénomène de pluviométrie, notamment les ingénieurs et les météorologues, les phénomènes de pluie deviennent de plus en plus pointus. L'intensité de la pluie change. La période de retour de la pluie change. Et bien entendu, cela pose des problèmes à la conception de certains ouvrages d'assainissement pour lesquels les méthodes de calcul imposent des hypothèses de base qui actuellement sont modifiées simplement parce que le changement climatique est passé par là. Au niveau de la désertification, on se rend compte que nos sols deviennent de plus en plus arides et le rendement de ces sols lui aussi se dégrade. Pour ce qui concerne la ville d'Abidjan, vous aurez remarqué qu'il y a un microclimat à Abidjan dans les différentes communes. Chaque commune a son climat pratiquement. C'est une façon d'observer, mais même s'il y a un climat général pour Abidjan, il y a quand même des microclimats qui sont observés. Mais surtout, nous veillons à ce que les segments qui occasionnent la production de gaz à effet de serre soient bien maîtrisés à Abidjan et que nous y apportons des solutions. Je suis donc heureux de vous rencontrer ce soir pour partager avec vous ce que le district d'Abidjan fait dans le domaine de la lutte contre les effets des changements climatiques. Bien entendu, je précise que notre intervention vient en complément de ce que fait l'État déjà, et nous ne faisons que préciser certains domaines et compléter ces œuvres. Merci beaucoup, Monsieur le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan. Monsieur le ministre gouverneur, 196 pays sont à Abidjan. C'est certainement un honneur pour vous d'accueillir le monde entier, de recueillir vos sentiments. Merci, M. Toussaint. Je voudrais dire que recevoir 195 pays pour plus de 5000 délégués avec d'éminents et de nombreux journalistes de haut vol, c'est pour nous d'abord une fierté. Une fierté parce que simplement cela dénote de la qualité de la diplomatie ivoirienne, de la confiance que les autres pays manifestent à l'égard de notre pays, surtout à cause de la statue de notre président qui fait du retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale une de ses préoccupations majeures. C'est pour dire que les sentiments qui m'animent d'accueillir en Abidjan ces sommités de la science
atmosphériques et des sphères de l'agronomie en général. Les sentiments qui m'animent sont d'abord un sentiment de reconnaissance envers tous les pays qui nous font l'habitude de visiter la Côte d'Ivoire à l'occasion de cette COP. Le deuxième sentiment qui m'anime, c'est un sentiment d'espérance. Parce que le monde entier ayant pris conscience que nous sommes en péril, a décidé de se retrouver ici. Par conséquent, nous espérons simplement que cette prise de conscience collective va déboucher sur des résolutions fermes et productives pour l'humanité tout entière. Le troisième sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de veille et de vigilance. Parce que une chose est de décider d'un mécanisme d'application des résolutions, une autre est d'avoir de la veille pour que ces résolutions rentrent dans leur pleine application et produisent les effets attendus. C'est pour vous dire que ce soir, je suis vraiment heureux que vous et nous, Abidjan, soit notre lieu commun d'habitation et de travail. C'est pourquoi je voudrais saisir l'opportunité pour remercier le président de la République qui a fait jouer tout son aura pour que la Côte d'Ivoire soit retenue. Je voudrais remercier les partis politiques ivoiriens qui se sont engagés dans un processus de réconciliation et d'apaisement de l'ambiance politique. Il faut le leur reconnaître. Je voudrais aussi remercier les Nations Unies qui ont lu à travers la Côte d'Ivoire des ingrédients d'un pays où cette conférence pouvait se tenir. Il fallait avoir la capacité de le lire. Et ils l'ont fait. Je voudrais les remercier. Et je voudrais surtout remercier nos amis journalistes qui nous ont préparés pendant longtemps à l'organisation de cette COP et qui, de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute, diffusent l'évolution des travaux de cette COP, ce qui rassure le monde entier et permet à tous ceux qui sont préoccupés par le devenir de l'humanité de suivre l'évolution de la conscience collective vis-à-vis des changements climatiques. Voici, tout simple, les sentiments qui